Alors ici, on va se servir d'une petite propriété de géométrie qui est très simple. Je refais le truc de l'énoncé. La droite D2, je dis que c'est la droite AB qui est là. La droite D1, je dis que c'est la droite CD qui est là. Et après, il y a une séquente, c'est-à-dire une droite qui vient les couper, qui est celle-là. Et les points, ils ne sont pas marqués dans l'énoncé. On va dire que c'est une droite EF et que ça, c'est le point G, le premier point d'intersection. Et ça, c'est le point H. J'ai volontairement fait les droites pas parallèles parce que comme dans l'énoncé, je les ferai parallèles après. Alors la propriété, elle dit quoi? La propriété, elle est toute simple. Elle dit que deux droites, donc ici D2 et D1, ou les droites comme je les ai appelées moi AB et CD, coupées par une séquente. Donc la séquente, ce serait cette droite EF, c'est celle qui vient, comme son nom l'indique, couper mes deux droites. Donc la propriété, deux droites coupées par une séquente forment des angles alternes internes et des angles correspondants. C'est quoi les angles alternes internes? On va se mettre à l'intérieur, entre nos deux droites, et un à gauche, un à droite. C'est-à-dire là, les angles verts, ils sont entre les deux droites, un d'un côté, un de l'autre, on appelle ça des angles alternes internes. Ou sinon, celui-là et celui-là, les deux violets, pareil, ils sont entre les deux droites, il y en a un à gauche, un à droite, ça s'appelle des angles alternes internes. Et les angles correspondants, c'est entre les deux droites et dehors, mais du même côté. Par exemple, les deux angles roses qui sont là, il y en a un dedans, un dehors, par contre ils sont tous les deux du même côté. Ou sinon, autre exemple, les deux oranges qui sont là, pareil, un dedans, un dehors, mais tous les deux du même côté. On appelle ça des angles correspondants. Donc quand on a deux droites coupées par une séquente, j'ai toujours soit entre les deux, à gauche, à droite, des angles qu'on dit alternes internes, soit un dedans, un dehors, mais du même côté, et on appelle ça des angles correspondants. Et la particularité, quand les droites sont parallèles, comme c'est le cas dans notre exercice, c'est que la propriété, elle dit deux droites parallèles coupées par une séquente, elles forment des angles alternes internes et des angles correspondants qui sont égaux. C'est-à-dire que si ma droite CD, la D1 dans votre exercice, je viens la faire parallèle à ma droite AB, je vais essayer de le faire pile parallèle, si j'y arrive. Hop, hop, hop. J'aimerais bien que ce soit pile poil, ce serait pas mal. Voilà. Donc là, les droites AB et CD, donc D1 et D2 dans l'exercice, elles sont parallèles. Et qu'est-ce qui se passe? Mes angles correspondants, 44, 44, ils sont égaux. Si je remets les alternes internes, 136, 130, ah oui, j'ai pas fait super parallèle, 135, 94, je vais essayer de le faire quand même pile parallèle, ce serait pas mal. Ah, j'ai du mal. Hein. Bon, j'arrive pas, mais on va dire que c'est presque pile poil. Enfin bref, si c'est exactement parallèle, les angles ils sont égaux. Donc ces deux-là, ou les deux de l'autre côté, ils sont égaux. Donc là, on est dans la configuration de l'exercice. Deux droites parallèles, une séquente, un angle de 136 degrés, et on nous demande la valeur de l'angle qui est là-bas. Alors, si je réfléchis, je me dis, cet angle-là que je cherche, il est correspondant avec celui-là. Parce que il y en a un dedans, un dehors, et ils sont du même côté. Et comme les droites, elles sont parallèles, les angles correspondants sont égaux. Ça veut dire que si je connais celui-là, forcément, je connaîtrai l'autre. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je connais celui-là? Ici, les points A, G et B, ils sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'angle AGB, c'est-à-dire tout cet angle-là, il fait un demi-tour, un angle plat, parce que les points sont alignés, c'est-à-dire 180 degrés. Ça porte un nom, l'angle vert et l'angle orange. À eux deux, ils font 180 degrés, on dit que c'est des angles supplémentaires, ça s'appelle comme ça. Étant donné que le premier, on me dit qu'il fait 136, et que tout est supplémentaire, c'est-à-dire la somme fait 180, j'ai juste à me dire combien il manque pour arriver à 180. Donc si j'ai déjà 136, 180 moins 136, il me manque 44. Donc ça, je vais le justifier comme ça. Les angles, donc là, moi j'ai mis des points, hein. Les angles AGH et HGB sont supplémentaires. Donc HGB, il est égal à 180 moins 136, que je connais déjà, 44. Une fois que j'ai dit ça, les droites D2 et D1,
sont parallèles, coupées par la séquente EF, elles forment des angles correspondants égaux. Comme FHD est correspondant avec HGB, et bien si HGB fait 44, forcément l'autre fait 44 aussi. Voilà. Alors là, détrompe-toi. Alors tu vois, tu es la dernière personne qui devrait dire ça, parce que je te signale que pour faire du carrelage droit, quand même, en général, on se sert de ça. Bah, tu fais des angles par correspondants et alterne interne. Si tu veux que ton carrelage soit droit et que tous tes carreaux soient parallèles. Ils s'occupent de rien, là, ils partent d'un point et ils avancent. Oui, oui, ils avancent avec une machine. La machine, elle est réglée comment? Ah non, avec des cales. Oui, avec des cales. Et comment ils font les cales? Ils les mettent pas parallèles, les cales. Et quand ils prennent la règle en fer et qu'ils la font truc, ils la font pas aller bien perpendiculaire de droite. Eh, ma cocotte, ça, s'il y a un truc qui sert dans le bâtiment, c'est ça. Tu poses tes premiers carreaux à un point et tu avances. Tu crois que les Romains, ils connaissent la règle? Oui, les Romains, ils utilisent la machine, et la machine, pour la paramétrer, ça marche comme ça. Ils n'ont pas de machine. Oui. Les Romains, ils ont leurs mains. Ah merde, j'ai pas arrêté.